des ressources des cavaliers en situation de handicap, source d'inspiration équestre et pédagogique pour les enseignants d'équitation. Et je trouve que cet angle et ce regard est d'une très grande richesse. C'est à vous. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Frédéric Iberti et effectivement je vais vous parler de mon expérience d'enseignant qui travaille avec des personnes en situation de handicap et je vais inverser les paradigmes, c'est-à-dire que je vais vous expliquer en quoi ces personnes-là m'ont aidé à progresser dans mon métier. Alors pour me présenter rapidement, je suis enseignant depuis 1992 dans l'agglomération nantaise. Je travaille en profession libérale. Depuis 2004, je suis spécialisé en équitation adaptée. En 2008, j'ai rejoint la Fédération française d'équitation dans l'équipe Equiandi. Et en 2017, j'ai créé mon activité sous le nom de FH Equest. Je me spécialise plus sur l'équitation de loisirs, c'est mon dada. Pour vous décrire le contexte, j'étais pendant 8 ans dirigeant d'un club. Un club qui marchait très bien. Et qui dit club qui marche très bien, dit chevaux très sollicités, trop sollicités. J'ai vu mes chevaux fatigués, je les ai vus déprimés. Pour moi, c'était quelque chose d'inconcevable. Et j'étais un enseignant très technicien, cavalier de dressage, coach. Je faisais beaucoup de stages. Et pour moi, l'équitation, c'était vraiment avant tout une histoire de technique. En 2003, je vends le club. En 2004, je change de cap parce que je voulais vraiment remettre le cheval au centre de mon activité et qu'il ne soit plus un outil mais bien un partenaire. Et aussi, je voulais élargir mes compétences au public en situation de handicap parce que je n'étais alors qu'un moniteur pour cavalier valide. Et donc, je suis entré en formation à Equited. C'est dans le cadre de cette formation que j'ai eu une révélation. Un jour où j'étais observateur d'une séance et le cavalier était un jeune homme d'une vingtaine d'années avec un lourd handicap moteur, avec une très forte spasticité des 4 membres, une très forte raideur du buste. Et pour vous décrire la scène, il a été mis à cheval avec le lève-personne. 3 personnes étaient autour du cheval pour l'aider. Et quand il a fallu faire marcher le cheval a refusé. Puis, avec quelques stimulations, il a commencé à avancer. Titubant d'abord, et puis ensuite dans un pas régulier, dans un pas délié, et ensuite dans une attitude juste, c'est-à-dire cette attitude que moi, cavalier de dressage, je recherchais lorsque je montais à cheval. De la place où j'étais, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à mesure que le cavalier se relâchait dans les bras, dans les jambes, que son buste s'ajustait mieux, le cheval changeait son attitude. C'était pour moi la première fois que je faisais un lien aussi criant entre la modification de la posture du cavalier et l'attitude du cheval. Je suis rentré chez moi, j'ai créé mon entreprise et tout de suite j'ai eu beaucoup de cavaliers. Et parmi ces cavaliers, j'ai défini ce que j'appelle mon groupe mentor, c'est-à-dire un groupe de cavaliers qui était capable d'avoir une relation que je qualifie de juste avec les chevaux, aussi bien à pied. C'était pour moi assez simple de comparer parce que je voyais les chevaux dans un contexte de club et l'instant d'après, je les voyais avec mes cavaliers. Et avec mes cavaliers, je voyais des chevaux qui parfois étaient de mauvaise humeur et d'un seul coup étaient plutôt détendus et de bonne humeur avec mes cavaliers. Mais ça allait plus loin que ça puisque lorsqu'ils étaient à cheval, ces cavaliers étaient capables de réguler l'équilibre du cheval, d'obtenir des chevaux une meilleure locomotion et de les faire tendre vers une attitude juste. Alors que pour certains cavaliers, la question des apprentissages et de la technique, ce n'était pas du tout la question, à savoir pratiquement tous ces cavaliers d'ailleurs. J'ai observé ces cavaliers pendant 15 ans, parce que je me suis dit, il faut que je modélise ce qui se passe, il faut que je comprenne ce qui se passe. Et de ces observations, j'ai isolé 4 fondamentaux, 4 composantes majeures. La première composante que j'ai retrouvée chez ces cavaliers, tous, c'est qu'ils ont une aptitude à être à cheval ici et maintenant et dans le plaisir. C'est pas si simple. Enfin, c'est simple quand vous montez avec un cheval avec une activité normale ou une bonne activité, mais imaginez, vous êtes à cheval sur un cheval très lymphatique. Généralement, vous n'êtes pas très heureux d'être sur ce cheval-là. Et en plus de ça, vous n'avez qu'une envie, c'est qu'il avance. Donc, mettre des jambes, mettre de l'assiette, bouger. Je vais vous donner l'exemple de Fanny et Tétis. Donc, Tétis, c'est une jument qui faisait du club et qui ne voulait plus travailler en club.
c'était difficile de la faire trotter, pratiquement impossible de la faire galoper, même pour des galops 7. J'avais fait l'essai quelques jours avant la scène que vous allez voir. Et vous allez voir comme Fanny arrive, dans sa manière d'être avec cette jument, est complètement posée. Elle est avec la jument, tranquille, elle est heureuse d'être dessus. D'ailleurs, on va voir qu'elle va faire une petite caresse à la jument. Cette jument a toujours une toute petite locomotion, on est d'accord, mais elle est plutôt détendue, cette jument. Elle est même dans une certaine rondeur, une certaine décontraction. Et alors que cette jument refusait, dans un autre cadre, de trotter et galoper, vous allez voir qu'avec Fanny, qui pourtant est complètement posée, elle accepte et de trotter et de galoper. Et je dirais même dans une activité que je ne lui voyais pas souvent à cette jument-là. Et j'ai une cavalière qui la montait de temps en temps, qui était présente ce jour-là. Elle me dit, mais j'ai presque honte parce que moi, j'y arrive pas. Mais voilà, Fanny, elle est posée, elle est ici et maintenant avec la jument. Et ça change tout. La deuxième composante que j'ai remarquée chez ces cavaliers, que j'ai appelée la composante dynamique, ces cavaliers, naturellement, ont un buste, un centre de gravité qui va accompagner le centre de gravité du cheval. Je n'ai pas besoin de leur dire. Et c'est lié à la verticalité de leur buste qu'ils arrivent à conserver tout le temps. Et ça, pourquoi? Parce qu'ils sont assis à cheval naturellement avec un bassin neutre. Donc ça venait battre en brèche tout ce que j'avais appris dans les années 80, à savoir qu'il faut se mettre sur le cheval, mettre le bassin en rétroversion. Et en fait, ça, je ne le fais plus du tout, parce que ça recule complètement le centre de gravité. Donc, ces cavaliers me l'ont fait décrire, me l'ont fait découvrir, et vous les voyez bien, que ce soit Louane ou Julien, ils ont naturellement cette posture-là. La troisième composante, je l'ai appelée la composante fonctionnelle, ces cavaliers sont complètement déliés lorsqu'ils sont à cheval. Chacune de leurs articulations bouge, toutes. Je vais vous donner l'exemple de Stéphanie. Alors, il va falloir regarder les détails parce que c'est le plus important. Donc, c'est un peu loin, remarque. Si vous regardez bien ses jambes, si vous regardez ses hanches, si vous regardez son dos, vous verrez que tout fonctionne. Et là, elle s'arrête. Elle agit avec ses jambes. Il n'y a que les jambes qui agissent. Et tout de suite, regardez, le dos, les hanches, tout ça se met en route. C'est pas si naturel que ça. Et ça, dans mon enseignement, ça voulait dire que j'ai complètement abandonné les idées de faire serrer les jambes, redressez-vous, j'ai abandonné, serrer les coudes au corps, j'ai abandonné, parce que dès lors que vous faites ça, vous bloquez vos articulations et le cheval se sent moins bien. La quatrième composante, c'est ce que j'appelle le décentrage. J'ai remarqué que j'avais des cavalières, en particulier, qui avaient des chevaux dans un meilleur équilibre au galop. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, elles étaient capables de galoper en regardant ailleurs. En fait, elles étaient complètement décentrées par rapport à la situation et au cheval. Et quand vous essayez, vous vous apercevez d'une part que le cheval est plus calme, comme si le fait d'être concentré sur son encolure, ça venait lui ajouter une sorte de pression. Et d'autre part, que vous avez une perception de l'ensemble du cheval, alors que lorsque vous regardez son encolure, vous n'avez qu'une perception de son encolure et de sa tête. Et de fait, vous améliorez l'équilibre du couple. Alors, constater les choses, c'était une chose, mais il fallait aussi que je les applique. Et donc, rapidement, je me suis mis à monter en utilisant ces 4 composantes. J'ai remarqué que c'était complexe. 1, 2, 3, ça va. Quand il faut que les 4 fonctionnent ensemble, ce qu'eux savent faire, c'est pas facile. Donc, ça m'a demandé du travail, mais j'ai réussi. Et j'ai eu des résultats très encourageants. Parce que je me suis rendu compte qu'en montant comme ça, on obtient une adhésion quasi immédiate du cheval, même avec des chevaux extrêmement mous. D'un seul coup, vous êtes ici, maintenant, détendu, le cheval, il avance directement, même pas besoin de lui demander, on le sent soulagé. Et pratiquement, pas pratiquement, dans 100%, j'ai vu des améliorations rapides de la locomotion des chevaux et de leur attitude. Donc par exemple, on retrouve à gauche la jument baie, c'est celle du début. Donc cette jument qui était très lymphatique et qui travaille très facilement aujourd'hui, enfin maintenant je ne l'ai plus, mais qui travaillait très bien à l'époque. Le cheval de droite, il a un trouble neurologique, il a des difficultés à gérer ses postérieurs, et monté comme ça, il a trouvé très facilement son équilibre et sa manière d'être à l'aise. Donc que ce soit sur le plat ou en loisir, tous les chevaux sont assez heureux de ce type d'équitation. Je peux dire aujourd'hui que 90% de mon équitation, c'est corriger ma posture, et 10% de la technique, j'ai bien changé.
Il a fallu ensuite que j'applique tout ça dans ma pédagogie et rapidement, j'ai demandé aux cavaliers d'appliquer ces 4 composantes. C'est pas simple parce que ça changeait beaucoup de choses, mais je l'ai fait. Et en très peu de temps, les cavaliers m'ont fait un retour de plaisir. Plaisir de se sentir en relation avec le cheval, plaisir de sentir le cheval bouger et surtout plaisir de sentir que lorsqu'ils changent quelque chose dans leur corps et dans leur posture, immédiatement, il y a une répercussion chez le cheval. Et très rapidement, ils ont une sensation juste des mécanismes de fonctionnement du cheval. Et chez les chevaux, quand je les vois en cours, je vois des chevaux détendus, comme on a toujours Tétis à gauche, là, qui est en concours para-équestre, une jument qui est dans la détente alors qu'avant elle était dans le refus, et des chevaux qui sont attentifs, comme on voit le cheval bai à droite, avec les oreilles vraiment pointées en avant, et dans une cohérence motrice. Ce que j'entends par cohérence motrice, c'est-à-dire une ligne du dessus qui fonctionne justement, des articulations déliées, toutefois des chevaux qui travaillent plutôt comme le cheval de droite, dans une attitude ronde et basse, mais je vous l'ai dit, je suis plutôt un moniteur typé loisir, et c'est une attitude qui me convient très bien. Les résultats sont vraiment encourageants, parce que les cavaliers s'approprient facilement ces nouveaux paradigmes. J'avais un petit peu peur que ça prenne du temps, mais en 1 heure ou 2, ils se les approprient. Et surtout, ils sont capables de réinvestir ça avec d'autres enseignants. J'avais peur de tomber dans une sorte de gouroutisation où du coup les cavaliers se disent c'est ça, c'est la réalité, on ne peut pas faire autrement. Or non, j'ai 5-6 cavalières qui montent avec d'autres enseignants pour faire de la compétition, passer des examens fédéraux, ça se passe très bien. Et les enseignants qui me remplacent ne m'ont jamais dit jusqu'à présent qu'ils avaient l'impression de voir des extraterrestres à cheval. Et puis, surtout, les cours sont complets et dans un contexte de club, c'est important aussi. En conclusion, les personnes avec situation de handicap, et quelles qu'elles soient, ont des ressources. Et pour moi, c'était vraiment important de pouvoir me connecter à ces ressources parce qu'elles m'ont fait découvrir que l'adhésion du cheval, ce n'était pas une question de technique, mais de confort. Si le cheval se sent bien, il adhère à votre projet. Et ce confort, il est lié à votre posture dans son ensemble, psychique, corporel. Je pense aussi que les cavaliers sont prêts. Ils sont en demande d'avoir cette relation avec le cheval, de sentir le cheval dans le bien-être. Donc, c'est le bon moment, je dirais, pour mettre en place ce type de pédagogie. Pour finir, je voudrais remercier en premier mes cavaliers, bien sûr, parce que c'est quand même eux qui m'ont appris tout ça. L'IFCE et en particulier Marianne Vidamant qui m'a permis de venir présenter ce travail. Isabelle Claude et Kited, grâce à laquelle j'ai pu effectuer ce tournant dans ma carrière. La Fédération Française d'Équitation qui me fait confiance depuis 2008. Je vous remercie pour votre attention et comme je pense qu'il n'y aura pas de place pour les questions, voilà mes coordonnées.